Et coucou les licornes. Bon, live du lundi matin, très tôt. Il est même pas 9 h. Je profite du fait qu'il fasse encore frais. C'est un bien grand mot, il doit faire déjà 20 degrés. Mais voilà, après c'est plus possible de le faire dehors, donc je préfère vous le faire dehors. Et puis je dois aller acheter une housse de coussin pour faire une sublimation pour une licorne. Et le magasin n'ouvre qu'à 10 h. Donc je ferai mes courses tout en même temps. Euh, la motivation de ce live aujourd'hui, c'était pour vous parler d'être soi et puis surtout aussi de nos visions, de notre vision, de notre regard, de comment on regarde les choses qui changent en fait toute notre réalité. J'ai fait, je vais vraiment vous partager ça, j'ai fait il y a peut-être 3 jours un cauchemar. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de cauchemar, enfin que j'assimile comme cauchemar parce que un cauchemar, en fait, eh ben, il y a l'émotionnel qui est pris et qui fait qu'on ressent des choses qu'on ouais, qu'on transpose comme pas du tout agréable, qu'on ressent comme pas du tout agréable, qu'on ressent, c'est vraiment ça. Et je vais vous parler du cauchemar. Donc en fait, j'étais en ville et il fallait que j'aille vers un coin d'eau, nature, enfin bref, et puis il y avait comme un petit lac. Il y avait vraiment un point d'eau, un grand point d'eau. Et au milieu de ce point d'eau, il y avait un escalier en fer. Et du coup, je ne sais même pas comment j'arrive sur cet escalier en fer qui est au milieu du point d'eau. Et là, quand je suis sur ce petit îlot au milieu de ce point d'eau, je vois des énormes présences que je considère comme des monstres. Ça fait comme des énormes tortues. Et en fait, elles m'attaquent et elles viennent me jeter des gros blocs et elles me les jetaient. Donc je dis je vais mourir parce que ça va détruire là où je suis et du coup elles vont me bouffer quoi. Et donc je suis en panique, tout ça. Et avec leurs blocs, ça fait descendre ça casse en fait l'escalier qui était là au milieu, et ça fait quelque part un pont pour que je puisse rejoindre la berge. Et donc je rejoins la berge en courant, et je rejoins là où j'étais, et je partage à ceux qui sont là, oh là là, mais c'est horrible, il y a des monstres, enfin vraiment je suis dans un état de panique, il faut que je partage ça à tout le monde, il y a des monstres à ce point d'eau, ils ont voulu me tuer, donc je suis en panique. Ça, c'est mon cauchemar. Et je l'ai vécu en tant que tel, d'un point de vue émotionnel. Je me réveille et tout, et en fait, dans la matinée, ça m'amène vers un autre regard, une autre vision, que je vais vous partager. Et ça m'a amené vers ce que c'était ce que j'étais en train de naviguer à ce moment-là, le fait d'être vulnérable, où j'ai toujours assimilé la vulnérabilité à la faiblesse et donc l'attaque, et qui n'est pas vrai, hein, mais c'est voilà, on le transpose comme ça et on le vit comme ça. Donc on se protège pour surtout pas être vulnérable, ou quand on est vulnérable, limite, oh là là, je fais pas d'interaction parce que je vais m'en prendre plein la gueule, parce que je me sens vulnérable. Et donc tout ça crée un système interne et donc dans une réalité quelque chose qui est confrontant parce qu'on a des barricades, etc. Et du coup, bah, ce cauchemar est en conséquence de ça, et vous allez comprendre pourquoi. Et à un moment donné, ça me demande d'aller naviguer avec une autre vision. Donc je retourne dans tous ces souvenirs qui étaient là du cauchemar. Et c'est intéressant parce que regardez comme des rêves, enfin moi je m'en souviens pas. Mais alors un cauchemar, comme c'est impactant et que ça embarque l'émotionnel, je m'en souviens. Les cauchemars, on s'en souvient. Les rêves, on s'en souvient pas. Et du coup, je retourne là où j'étais avec une autre posture, une autre vision.
celle de, parce que c'est l'information en fait qui m'était donnée, et si c'est toi qui étais hostile. Donc je retourne la situation. Donc je me replace dans le contexte, et là je me mets en posture où je n'ai pas peur, une posture où je ne suis pas en attaque. La posture, ça veut dire que, et ça c'est important, parce que, mais on va y venir après. Donc je ne suis pas en posture d'attaque, je suis en posture de, je suis là, je suis en sécurité, tout va bien se passer, et je ne mets pas d'interprétation sur ce que je vois, donc c'est-à-dire des monstres, que j'ai interprété comme monstres. Et là, le cauchemar se transforme en autre chose, où ces gros êtres, en fait, s'avancent mais ne m'attaquent pas. Et parce que je suis sur une autre posture, je ne les considère pas comme hostiles, je ne les considère pas comme des monstres, je ne les considère pas comme on va me faire du mal. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a elles ont des sons qui sont émis, ces grosses bêtes là. Et je sens et donc je vois aussi qu'il n'y a plus d'attaque. Et en fait, il y avait, ça m'a dit et ça m'a montré, elles étaient avec un bébé. Et donc elles ne m'ont pas attaqué. Et donc je n'ai plus du tout vécu les mêmes choses. On va dire que l'histoire est différente. Pourquoi? Parce que déjà, donc parce que c'était moi qui étais hostile pour ces présences. Parce que j'étais en posture de peur. J'étais en posture de je découvre qu'il y a quelque chose de très gros, ça va m'attaquer, je suis en danger. Donc j'ai peur, je vibre ça. Et on sait qu'un animal ressent très fort. Et donc, en plus, elles ont un bébé, donc elles sont là en protection. Et on le sait, comme le monde de l'animal protège, comme nous, du reste des humains avec nos enfants, pour la plupart du temps, on est là en protection de nos enfants. Et là, un tout autre scénario opère, et je change l'histoire. Et là, je fais waouh! Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est notre posture, donc notre posture, c'est ce qu'on vit, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui va créer l'interaction avec notre réalité. Je rappelle que nous sommes sur une planète Terre, que nous sommes tous des âmes venues en incarnation terrestre, et les expériences sur cette planète Terre sont super multiples et variées en cette incarnation, par la variété des expériences possibles. Donc, on peut vivre des expériences d'humains limités, qui vit à travers des peurs, des croyances, qui peut subir, la plupart du temps, on va dire, parce que ce n'est pas le cas de tous les humains, je le rappelle. C'est pas parce que la majorité des humains sur cette planète vivent des choses que tous le vivent, et moi j'en parle à chaque fois, parce que j'ai quelqu'un, en l'occurrence Arnaud, mon mari, qui est venu avec un système et des programmes sur cette planète Terre qui ne sont pas les mêmes que la plupart des humains. Du reste, en Human Design, il fait partie des 1%, donc des profils extrêmement rares. Et donc forcément, c'est ça qui est beau, c'est que quand je parle des humains, ça me ramène toujours à lui, parce que je vois bien, et que je l'ai dans mon quotidien, quelqu'un qui a un système et des programmes hors normes. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement maître pour moi, parce qu'il me montre, alors qu'il ne fait pas ce chemin de conscience, alors qu'il n'est pas du tout avec tous ces trucs dans l'invisible, comme nous on peut le faire sur ce chemin, où on est très friand, et ça nous aide de mettre de la conscience sur les choses, de la clarté qui nous amène de la conscience, qui nous amène du sens, qui nous amène
des réponses qui nous amènent des transformations. Et nous deux, on va au même endroit, mais pas du tout de la même façon. Et donc, pour revenir à cette histoire de ce qu'on vit, on est toujours, parce que c'est comme ça, parce qu'on est venu vivre des expériences 3D, donc des expériences d'humains limités, des expériences avec des programmes, des croyances, etc. On considère que quand il se passe quelque chose, une interaction par exemple avec quelqu'un d'autre, ou n'importe quoi, on se dit que c'est la faute de l'autre. Mais si, il m'a agressé, il a été violent, il m'a dit ça qui a été très impactant. Donc nous, on a appris, et c'est le jeu, parce qu'il y a plein de jeux possibles sur cette planète Terre, le jeu que nous avons appris et que nous avons cru comme vrai était que on est à l'extérieur de nous, tout le temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai intitulé le titre de ce live, Être soi. Et donc, pour revenir à la posture, nous avons appris, c'est la faute de l'autre. L'autre, toujours. On a toujours notre regard à l'extérieur parce qu'on est venu vivre ces expériences. Et à un moment donné, et moi c'est ce que je trouve super beau sur ce chemin, c'est que on sort d'accuser l'autre. On sort de dire que le monde est comme ci et comme ça, qu'il faut changer le système, qu'il faut changer ceci, qu'il faut changer cela. Coucou Laurent, ça me fait super plaisir de te voir. Merci beaucoup Sophie pour tes explications. Avec plaisir. Je suis super contente de te voir, ça fait super longtemps. Ça me manque tellement en fait les interactions et tout là. Et en fait, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de bourreau. Absolument pas. Et du reste, il y a beaucoup de personnes qui vont s'ouvrir à autre chose par tout ce qui est dit aujourd'hui, le climat qui a été modifié par le projet HARP, les chemtrails, on nous veut du mal, les vaccins, il y a une élite qui gouverne le monde, tous ces trucs. Moi, j'ai plongé dedans pendant 2 ans à peu près, donc c'est ce que j'adore aussi, c'est que j'ai fait plein d'expériences qui me permettent de... J'ai découvert tout ça. Et j'ai vécu tout ça, qui me permet aujourd'hui d'en parler, mais avec beaucoup de recul parce que moi, la particularité de mon incarnation, c'est que je suis venue vraiment explorer profondément. Je vais un peu à la vitesse de la lumière. Et du coup, je suis passée par plein d'expériences. Je les transforme, je les transcende, qui me permet de changer de plan, de changer ma vision. Parce que c'est vraiment ça, tout est une question de vision. Mais la vision est définie par notre dessin d'incarnation. Ça veut dire que quand on vient sur cette planète Terre, on choisit, tout est choisi. Notre enveloppe corporelle, nos programmes, notre système, un dessin, donc on va là. Et la particularité de cette incarnation, c'est qu'on vient vivre pour beaucoup d'humains, mais tellement pas tous, plein d'expériences possibles très différentes, puisque on vient s'incarner dans un système, mais qui est voulu par notre âme, puisque nous avons ces programmes qui nous permettent de vivre cet humain limité, cet humain où on est à l'extérieur de nous, cet humain dans la dualité, puisque je rappelle que cette planète est une planète d'illusion. Tout est illusion. Quelle illusion on a envie de vivre en fait. Et donc, nous avons vécu, parce que c'est ça la matrice 3D, l'illusion de la séparation. Ça veut dire que nous sommes à l'extérieur de nous, on s'est construit, mais avec un système déjà prédéfini par notre âme, on est venu avec toute une orchestration. On a choisi notre famille, on a choisi notre enveloppe corporelle, on a choisi beaucoup de choses pour qu'on puisse vivre ces expériences diverses et variées. Donc, moi je vais parler de moi, puisque voilà, hein, je viens vivre la 3D dans toute sa splendeur. Donc, je viens vivre dès tout petite des expériences
extrêmement violentes, qui font que ça m'expulse de mon corps, que je me coupe de ma joie d'enfant extrêmement tôt, de 3 ans, de mon cœur innocent d'enfant, tout ça. Donc, d'un point de vue 3D, si on peut dire, je vulgarise pour que ce soit très simple, ça va être absolument horrible. Oh, c'est horrible. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a aujourd'hui, moi, ma vision, qui est où je n'ai plus cette vision. Mais attention, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui peuvent se venir à partir de ça. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que tout ça se vive, qu'on soit bien d'accord. Tout ce qui se vit dans la 3D, c'est extrêmement violent. C'est clairement. Mais en fait, après, avec ta vision, déjà, tu vas le vivre autrement et tu plonges pas dans les histoires des autres. Il y a beaucoup de choses en fait à dire autour de tout ça. Ça m'amène à plein de choses. J'essaye de structurer parce que ça m'amène à tellement de choses. Donc, je vais essayer de suivre mon fil. Je viens vivre par mes choix d'incarnation. C'est au-delà de voilà. Je viens construire un personnage qui se construit à partir de mon histoire, à partir de mes traumas, à partir de mes blessures. Consciente, non consciente, puisqu'on a plus d'inconscient que de conscient. Donc quand on a vécu des traumas, en plus, c'est le jeu qui est puissant, c'est qu'en fait on oublie, on ne se rappelle pas. Et puis on vit toute notre vie quelque part dans un comme en mode fantôme, parce que on vit plein de choses dans la réalité, mais on ne sait pas pourquoi on vit ça. Donc moi par exemple, très jeune, j'ai attiré des gros détraqués sexuels. Je veux dire, ça a duré très longtemps d'attirer vraiment des prédateurs. Mais j'ai jamais su pourquoi. Donc j'ai attiré à partir de jeune et puis jusqu'à tard, jusqu'à ce que je vienne en fait travailler sur ces énergies-là, mettre du sens, etc. Donc moi j'étais en énergie de proie, donc je vibrais ça. Et donc, c'est ce qui se passe sur cette planète Terre, tout ce qu'on vibre se crée. Et donc, pour revenir à l'interaction avec l'autre. Une interaction où quelqu'un va être violent avec nous, va mal nous parler. Des exemples, il pourrait y en avoir des milliards. Des expériences d'abus, mais quand je parle d'abus, par exemple, je donne l'exemple de ma belle-mère avant... elle était en ingérence dans l'éducation que j'avais vis-à-vis des garçons. Elle n'arrêtait pas de venir chez moi, j'étais sous ma douche, elle était dans mon salon, elle sonne pas, elle vient, intrusion, donc je vivais que ça en fait, de tous les côtés. Et parce que ma posture intérieure, ce que je vibrais, c'était l'abus. Donc, j'étais constamment abusée dans ma vie. Puis, il y a plein de ramifications. Et donc, des interactions violentes où des gens me parlent mal, etc. Ça parle de ce que je vibre. Et donc, quand on a vécu plein de choses traumatisantes, etc., blessantes, on s'est mis plein de protections et qui fait qu'on est en mode intérieur d'attaque. C'est une posture, c'est ce qui se vibre. On ne le sait pas forcément, on le sait pas la plupart du temps, mais on le vibre, on est en posture d'attaque pour X raisons, même sans avoir vécu de trauma, machin. On a des programmes où on est en mode, on se protège. Et à partir du moment où on se protège, c'est qu'on considère que l'extérieur est hostile, on considère que l'extérieur, on est en insécurité vis-à-vis de ce monde. Parce que c'est ce qu'on croit, parce que la plupart des gens vivent ça, oui. Sauf que je rappelle que sur ces planètes Terre, il y a autant de plans de réalité à chaque instant, parce que nos plans de réalité changent à chaque instant, que d'êtres humains. Il n'y a pas un plan de réalité, il n'y a pas une ligne de temps. Il y en a des milliards. Et pour chacun. Et donc, ce que tu vas vibrer, si tu considères que le monde est hostile et que
consciemment, inconsciemment, tu vibres, qu'on peut te faire du mal, qu'on peut t'attaquer, etc. Même sans en avoir conscience, si tu le vibres, tu vas avoir des interactions comme ça, où ça va vraiment être des interactions dégueulasses avec quelqu'un à l'extérieur de toi. Mais, je rappelle que nous sommes tous en miroir et que nous ne pourrions pas faire toutes ces expériences si nous étions tout seuls. Si vous êtes sur un plateau de jeu du Monopoly, si vous êtes tout seul, ça ne fait pas sens. Vous ne pouvez pas jouer en fait. Pour qu'un jeu puisse se vivre, un jeu, il faut être plusieurs. Et donc là, c'est pour ça que nous sommes 8 milliards d'êtres humains, parce que le jeu est très grand. Parce qu'on peut venir jouer des expériences de 3D, de 4D, de 5D, et on peut vivre une richesse d'expérience en cette incarnation, mais qui est énormissime. Et donc, selon notre vision, eh bien, nous ne vivrons pas la même chose. Et au-delà de la vision, il y a la vision, mais la vision, de toute façon, se définit par ce qui se vit à l'intérieur, par nos systèmes, par nos programmes, etc., par notre histoire. Mais notre histoire aussi, à un moment donné, notre histoire, on s'identifie à notre histoire. On s'identifie à nos personnages. Et nos personnages, parce que enfin, moi je l'ai cru longtemps, où, ouais, mais nos personnages, je veux plus être à partir de personnages, je veux vivre sur cette planète Terre qu'à partir de mon essence, que en unité. Donc déjà en faisant ça, je rejette la dualité. Sauf que c'est une même pièce. Et sur une pièce, il y a deux faces. Je veux absolument vivre la joie, mais quand je suis en tristesse, je veux pas vivre la tristesse, ça me fout la trouille. Alors je vais, par exemple, choisir la joie, parce que je veux pas vivre la tristesse. Et tout ça, c'est du fake, en fait, tu tournes en rond. Parce que tant que tu rejettes une face de la pièce, tu ne peux pas vivre l'autre. Tout ce à quoi tu résistes persiste. Et donc, plus tu vas accueillir, réintégrer, pas réintégrer, parce qu'en fait, on ne s'est jamais séparé de quoi que ce soit. Tout est en nous, sauf que c'est tout un job, enfin pour ma part, c'est comme ça, c'est tout un job de réconciliation, de « Ah tiens, je fuis ça ». Et en fait, c'est tout un job je réintègre, ça montre deux... Ouais, c'est comme le yin et le yang, en fait. Ça montre deux C, et en fait, qui se réemboîtent, mais qui bougent ensemble, en fait. Et ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, avant, je voulais pas vivre la tristesse, je la fuyais. Donc je choisissais la joie, mais c'est une joie surface, en fait. Parce que pour vivre quelque chose de vraiment plein, bah ça demande d'accueillir tout, en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où je dis, ok, là, par exemple, je suis triste, c'est pas une sensation que j'aime. En fait, on voudrait vivre tout le temps que des trucs qu'on aime. Et en fait, accueillir quand on est triste, ou même, parce que ça m'est arrivé récemment, ça faisait super longtemps, je me réveille avec un burk un matin, il y a quelques jours, et en fait, avant, je le maintenais, ce burk, parce que je veux pas vivre le burk, je veux pas vivre le burk, je veux pas vivre le burk. Mais forcément, donc si tu veux pas le vivre, bah tu vas le vivre, et encore plus intensément, parce que tu le fuis, en fait. Je l'ai accueilli, j'ai navigué mon truc, et en moins de 10 minutes, ça n'existait plus, parce qu'en fait, tout ce que tu vas accueillir, en fait, ça se dissout. Ça se dissout, ça se transcende, ça se transforme. Donc ce plomb, tout ce que tu n'aimes pas, en fait, va devenir de plus en plus éphémère, parce que tu n'as plus peur, en fait. Parce qu'en fait, on a peur de nous-mêmes. En fait, c'est juste, tout ce dont on a peur, c'est juste avec nous-mêmes, en fait. Moi, c'est vraiment ce que je constate avec ce chemin, ce que j'observe. En fait, à chaque fois, c'est ok, c'est que des peurs à transcender, en fait.
et qu'on en fait des montagnes, on en fait des histoires, on les laisse vivre, et du coup on vit avec ça, et puis ce qui se passe aussi, c'est que ça va tellement vite maintenant, l'énergie, si on peut dire, que tout est amplifié, tout va très vite, et c'est de l'action-réaction. Avant, il y avait un plus gros voile, si on peut dire, qui fait que quand tu vibrais quelque chose, le temps d'avoir le retour en matière, c'était long, donc tu voyais pas l'action-réaction, et maintenant c'est du one-shot. Tu vibres, tu crées, tu vibres, tu crées. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être extrêmement difficile. Et donc, pour revenir à... Ben, moi, quand je fuyais ma tristesse, quand j'ai mis de la conscience dessus, parce que, je veux dire, faut le voir, en fait. Et ben, ah bah tiens, quand ça arrive, et ben, ok. Moi, par exemple, ce matin, je suis pas dans la connerie ou dans le youhou. Ça va, mais je suis pas dans... Vous voyez, je pourrais me considérer comme... je sais pas, je suis neutre peut-être, j'en sais rien. Ouais, je préfère les trucs où je suis super en kiff et en joie, bien sûr. Mais du coup, je laisse vivre ce qui est... Alors, bien évidemment, qu'il y a des nuances, c'est pas non plus de... Les états, en fait, c'est notre job, et c'est surtout notre responsabilité de gérer nos états d'être. Et pour revenir à ce qu'on vibre, ces interactions, c'est que souvent, on le voit pas. Et moi, je vous donne l'exemple que j'ai vécu très récemment avec une copine. Je vois une copine et elle me parle de ce qui se passe dans son couple, hein, qui est pas cool du tout. Et moi, parce que quand je suis en interaction avec quelqu'un, enfin, tout en fait, que ce soit les lieux, les gens, je suis pas avec la surface en fait. J'ai les informations de ce qui se vibre vraiment. Et du coup, quand elle me parle, je capte qu'elle est énormément dans le jugement, dans l'attaque avec son mari. Mais je dis rien parce que je suis pas son accompagnante en fait, parce que c'est pas mon rôle. Parce que le cadeau en fait, c'est que elle est en train de vivre cette expérience que moi j'ai largement vécue avec mon mari. Je connais ça par cœur, et donc je reconnais aussi ce que je connais. C'est ça aussi l'avantage du game, c'est que j'ai tellement vécu d'expériences diverses et variées que je reconnais aussi, parce que je connais. Et du coup, je l'écoute, mais je lui redonne sa pleine souveraineté, son plein pouvoir, sa pleine puissance. Dans le sens où elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de moi, elle est en train de vivre une expérience, et si elle la vit, c'est que son âme vient dépasser, transcender tout ça. Parce que chaque être humain sur cette planète Terre, en fait, vient vivre des expériences. Et on est tous des petits bébés de la source. Donc la source, en fait, vit les expériences à travers chaque âme. Donc chaque corps humain, donc chaque être humain, et donc dans chaque personnage. on est la source. Et donc, au-delà de notre personnage, dès qu'on va sur la strate âme, ça n'existe plus, la dualité et la séparation. Notre âme, si on fait une expérience qu'on considère en tant que personnage humain joyeuse, ou qu'on fasse une expérience que notre personnage humain considère comme merdique, notre âme, elle en a rien à carrer. Elle juge pas, ça n'existe pas. Notre âme, elle est dans l'unité. Est-ce que ça ferait sens en tant qu'humains qui sommes venus sur une planète Terre où nous sommes construits avec un mental, un ego, un émotionnel, parmi plein d'autres choses, mais on va parler de ce qui nous permet de vivre, d'être sur cette planète Terre. Est-ce que ça ferait sens de vivre des expériences où on serait totalement dans l'unité? Mais à ce moment-là, on ne vient pas sur Terre en fait. Hein. Je veux dire, tu as d'autres planètes où tu vas pouvoir vivre des expériences où il n'y a pas l'illusion de la séparation, il n'y a pas de dualité en fait. Si on vient s'incarner sur Terre, c'est pour faire toutes ces expériences. Et donc à partir de là, ça vient t'apporter une autre vision de ton incarnation. En fait,
moi, le chemin, ce que j'observe, c'est qu'il y a plein de quêtes qui tombent. Des quêtes, des croyances. Donc, tu as les quêtes, moi, de ce qui m'a amené à passer ce cap de rester dans ma 3D, si on peut dire, parce que je déclenchais trop de symptômes qui me clouaient au lit et je savais très bien que c'était ma tête qui créait ça. Et je voulais plus vivre ça, ça a été le déclencheur de moi, je veux vivre autre chose. Et puis aussi le fait d'arriver à un point dans ma vie où c'était en 2016 où j'avais plus aucune raison de me lever le matin. Parce qu'il y a aussi une grosse illusion sur cette planète Terre, c'est de croire qu'on est en quête de quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand j'aurai de l'argent, ça ira mieux. Quand j'aurai cette maison, ça ira mieux. Quand je serai dans ce lieu, ça ira mieux. Quand j'aurai des enfants, ça ira mieux. Quand j'aurai un chéri, ça ira mieux. Mais c'est que des illusions, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on est à l'extérieur, on n'est pas en nous. L'état d'être, il se trouve à l'intérieur. Il n'est pas... En fait, c'est sortir d'être dépendant de quelque chose, d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour qu'on se sente bien. Et moi, j'en parle parce que je l'ai vécu. J'étais à un point de ma vie où il n'y avait plus rien. J'étais dans une perte de repères totale. J'étais en errance totale. J'avais un mari exceptionnel. J'avais de l'argent à profusion. J'avais 3 enfants. Alors qu'en plus, mon acupuncteur m'avait dit, je ne sais pas comment c'est possible, c'était pas possible d'avoir des enfants avec votre fonctionnement, machin, de ce qui circulait en vous. C'est la magie de la vie. J'avais tout, une super maison, un super lieu. J'avais tout. Je ne travaillais plus, puisque j'avais arrêté mon travail salariat en 2010. J'avais fait le choix d'être à la maison. Et j'ai eu une entreprise, j'ai fait une boutique en ligne. J'ai toujours fait des choses. Mais il n'y avait plus rien qui allait. Et oui. Parce que c'était le moment pour moi de me rencontrer et d'aller à la rencontre de moi. Et donc, du coup, je passe encore par des max d'étapes. Et on n'en finit jamais, en fait. Le truc, c'est si on croit qu'à un moment donné, les choses s'arrêtent, mais ça ne ferait pas de sens, en fait. Donc, je suis passée par plein d'étapes dans la spiritualité, avec plein de croyances. Allez, je viens me refoutre des croyances, je viens me refoutre des programmes, machin, l'avion, voilà. On y va, Sophie, on décolle. Et donc, du coup, je viens me revivre plein d'expériences spirituelles, plein d'expériences avec l'invisible. Alors, je vais me percher, oh là là, je serai mieux sur une autre planète. Je me sépare encore plus des humains, je m'isole encore plus. Enfin, bref, il y a tout un passage encore de séparation très fort. Et la beauté du truc, c'est que, en fait, tu viens te réconcilier avec tellement de choses à l'intérieur de toi, toujours. On ne parle que de toi. Que tu aurais envie aussi d'une vie où il n'y ait plus de contraste. Une vie qui soit... où tu es tout le temps pareil en état d'être, tout le temps... Ça ne marcherait pas, en fait. C'est grâce au contraste que nous pouvons vivre tout ce que nous vivons, que nous pouvons apprécier les choses. S'il n'y a pas de contraste, chez toi, tu as des murs blancs. Moi, par exemple, dans ma chambre, j'ai des murs beige et puis j'ai un mur marron. C'est le contraste qui fait que c'est super joli. Tu as une fringue, tu as moi, j'ai des pulls que j'adore. J'adore le contraste quand il y a, par exemple, un corail vif avec un fuchsia. C'est magnifique. C'est le contraste qui fait que c'est beau. Et donc, aujourd'hui, sur cette planète Terre, c'est parce qu'on est tous ensemble à jouer à un jeu et qu'on est en miroir et machin et que c'est beau, qu'on peut voir, qu'on peut y aller, qu'on peut faire ce chemin. Si tu es tout seul, tu peux pas. Si tu vas élever des chèvres, si tu vas t'isoler tout seul. L'autre fois, je tombais sur un truc, le mec, ça faisait 10 ans qu'il vivait tout seul en ermite dans une forêt. Ça, c'est son chemin, tu vois. C'est son dessin d'incarnation.
Moi, par rapport à mon dessin, ça marcherait pas, tu vois. J'ai besoin d'être avec tous les humains. J'ai besoin d'avoir tous les contrastes. J'ai besoin d'avoir toutes les palettes de couleurs de tous les humains pour vivre mon dessin, quoi. Mais plus j'avance, en fait, plus c'est doux. Mais c'est pas tout le temps pareil, en fait. Je suis pas tout le temps en joie. Il y a des moments où je suis ouais, super, je suis vachement dans la déconne, et puis il y a des fois, ouais, je suis en joie, et puis il y a des fois, l'intensité, il y a des degrés d'intensité différents. Puis il y a des fois, ah bah tiens, là je suis triste, ah bah tiens, là j'ai envie de pleurer, oh là, tiens, il y a un petit burk, bah ouais. Et puis, du coup, je vais encore plus apprécier. Et je suis pas en train de dire qu'il faut déclencher ça, en fait, parce que là, il y a beaucoup d'amalgame aussi autour de tout ça. De toute façon, tout ça, c'est super nuançable, hein. Mais tout ça pour dire que, parce que ça m'a dit, Sophie, t'as dévié de ta petite histoire avec ta copine. C'est vrai. Donc, j'écoute ma copine qui vit des trucs pas cool du tout avec son copain, son mari. Mais je suis là parce que je sais qu'elle est en train de vivre une expérience et que si elle la vit et qu'elle la vit comme ça, c'est qu'elle elle a toutes les ressources. Elle n'a pas besoin de moi. Ça, c'est un gros truc aussi, une grosse croyance où on coupe la souveraineté à l'autre parce qu'on est construit comme ça. Ouais, elle a besoin de moi. Et du reste, en accompagnant, quand on fait de l'accompagnement, et moi, ça l'a été pendant des années, où c'était oh, ils ont besoin de moi. Donc j'étais un sacrificiel, mais je le voyais pas, parce que c'était le jeu, parce que je jouais à ça, en fait. C'était le jeu que j'étais venue jouer. Elle a besoin de moi, alors du coup, ah bah, si la cliente me contacte, je suis là. Au dépend de moi, au dépend de mon sacrificiel. Et puis moi, des fois, ça me mettait, ça, du coup, je plongeais avec l'histoire de l'autre. J'étais embarquée, ou alors je donnais beaucoup de temps, n'importe quand. Oui, mais tu comprends, c'est important. Elle va pas bien. Tous ces trucs, j'ai vécu. Puis petit à petit, bah, parce que euh, parce que j'évolue. C'est au-delà de je sais, c'est parce que je le vis, parce que les choses s'installent en moi, dans le sens où, en fait, tout est installé quelque part. C'est juste que c'est pas activé. C'est là. Tu vois, on a plein de codes, on a plein de petites graines, de cadeaux. En fait, je montre les cadeaux de Mario. À un moment donné, bah, le cadeau, il s'ouvre et tac, ça jaillit, il y a les paillettes, les confettis là. Ouais. Et petit à petit, ça vient en nous. Et en fait, ça s'engramme en cellulaire. Et du coup, on le vit. En fait, c'est plus un concept. Et puis il y a aussi plein de choses où il y a besoin d'entraînement, clairement. Je veux dire, faites juste de la connaissance, ça sert à rien, quoi. Ça marche pas. La connaissance ne marche pas. En fait, on a appris, nous, parce que dès la maternelle, dans le primaire, dès le primaire, il faut apprendre. On va te faire apprendre une poésie auquel tu comprends rien du tout, mais parce que ça va développer ton cerveau. Ouais, ok. C'est aussi des expériences. Il n'y a même pas à les juger ou dire, oh là, c'est n'importe quoi. Oui, c'est vrai, c'est n'importe quoi, mais en soi, on est venu vivre ces expériences, sans déconner. Donc, en fait, c'est aussi petit à petit où tu sors ouais, le système, il est pourri, tout ça, ouais, d'un point de vue, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais on vient jouer, et c'est pas, il faut jouer ça, non, c'est un énorme jeu sur cette planète Terre. Et donc, du coup, pour revenir à ma copine, j'étais là juste là en présence en fait et le cadeau que je lui fais parce que je lui amène cette posture de elle n'a pas besoin de moi et elle a toutes les ressources, elle est en train de vivre ses expériences et c'est pas nouveau et ça s'intensifie parce que ben en fait on a besoin de trouver en nous les outils qui sont déjà là. En fait, quand on vient s'incarner, on a tout. En fait, on est déjà avec une palette d'outils, et puis on a tout. En fait, on a tout. Puis il y a des codes qu'on a besoin d'activer. Il y a des choses qu'on a besoin ouais, d'activer. Et les ressources, elles sont en nous. Et du coup, ben voilà, si l'autre à l'extérieur est tout le temps là, ça nous coupe de notre expérience. On peut pas aller chercher les outils, les ressources. Ça nous empêche plein de choses en fait. Mais l'autre, il le fait par bienveillance, hein, mais c'est une bienveillance en fait fausse, par amour, mais c'est un amour qui n'est pas au bon endroit, c'est un amour sacrificiel, c'est un amour de l'autre a absolument besoin de moi. Mais une fois de plus, c'est nuancé. Je veux dire, il y a une mamie qui tombe par terre, je suis bien sûre que c'est pas, ouais, elle va vivre son expérience, elle va se retrouver toute seule, enfin, elle va remonter toute seule, elle va se redresser toute seule. À un moment donné,
C'est avec des milliards de nuances que je partage. Mais souvent on catégorise, on interprète, et bon, c'est comme ça, c'est le jeu sur la planète Terre. Moi, tout ce que je dis va être hyper interprété, c'est le jeu, c'est normal. Et donc, je le vois, je le sens, cette posture qu'elle a vis-à-vis de son mari, d'attaque, c'est lui, il est pas bien, il est pas bon, il est mauvais, il est comme ci, il est comme ça, machin. On est à l'extérieur de soi, l'autre. Sauf que c'est soi. Et donc, c'est le lendemain ou le surlendemain, je sais plus, non, c'était samedi, elle me fait un message et vraiment je sens qu'elle est complètement en Sophie et de moi. Et moi, je suis dans une posture avec beaucoup d'amour, mais pas un amour 3D. Une posture de... Je sens que c'est, elle est dans son process et que c'est hyper mental et que, en plus, un échange par écrit n'est absolument pas cadeau. Et vraiment, je sens à l'intérieur de moi que ce serait tellement pas un cadeau de lui mettre de la clarté sur tout ce qui se passe, parce qu'en plus, je suis pas son accompagnante. Et qu'on ne reçoit pas du tout de la même façon. Déjà, recevoir, ça demande, pour ma part, moi, que je sois active et qu'on me demande. Sinon, les autres ne recevront pas. Et je ne suis pas son accompagnante. Et en fait, je lui donne une clé. Et elle la prend pas. Et je lui dis, avec beaucoup d'amour, mais je lui dis, écoute, je ne suis pas ton accompagnante et je sais plus comment je lui dis ça, mais que voilà, le temps et l'énergie c'est précieux et que je sais plus comment je lui dis ça, mais en fait bref que je lui, je sais plus comment je dis ça, pour très résumer, très caricature, avec beaucoup de caricatures, c'était non, je vais pas t'aider en fait, je vais pas te mettre de la clarté là où tu la cherches, parce qu'elle l'aurait pas reçue, elle était à fond dans le mental. Et c'est tellement pas cadeau c'est pas cadeau pour elle et c'est pas cadeau pour moi. Moi, c'était pas possible d'aller dans le mental, en fait. T'es tellement pas l'autre, en fait. Et donc, c'était... il y a une clé, et qui est la clé, qui est la même pour tout le monde. Je lui partage. Et je lui remets, parce qu'elle ne voulait pas l'avoir. Et je lui ai dit, je sais que tu vas me détester, en fait. Mais j'étais tellement dans le c'est ok en fait, qu'elle me déteste, c'est ok que peut-être que je perds une copine, peut-être. Et à la fois je sais que c'est le plus grand cadeau que je puisse lui faire. Parce que je sais que là je suis en train de la soutenir dans ce que je fais. Mais c'est sûr que ça demande une vision tellement différente que celle qu'on a appris en fait. Puis il y a tout un contexte qui fait que c'était tellement juste en fait ce qui se passait. Tellement juste pour moi et tellement juste pour elle en fait. Moi je reconnaissais le cadeau que je lui faisais en faisant ça en fait. Mais c'est vrai que nous, selon où on navigue, eh ben, on pourrait interpréter ça comme ah mais Sophie, tu te rends compte, t'as pas été là. Ouais, c'est vrai. En fait, selon où on se place, et je vous invite pour ceux qui n'ont pas écouté le début du live à réécouter le début du live. Parce que ça change tout. Je lui ai dit, tu as un mode attaque. Tu le vibres. Elle me dit, ah mais non, pas du tout, je le vois pas. Non, je le vois pas. Eh ben oui, je lui dis, c'est pour ça que, en effet, soit avec soi, il y a plein de choses. Alors, à force d'entraînement, moi aujourd'hui, il y a plein de choses que je vois. Et pourquoi je prends Alice qui m'accompagne? Parce que je vais plus loin, parce qu'elle va me permettre de voir ce que moi je vois pas. Bon, au mois de décembre, quand elle me dit, tu fuis la tristesse, waouh, moi je l'ai pas vu. Il y a plein de choses que je vois pas. Ben oui, c'est normal. Soit avec soi, il y a plein de choses qu'on voit pas. Et donc, moi, je choisis, j'investis
avec quelqu'un qui matche parfaitement pour moi, qui va me permettre de voir, même si actuellement je suis dans une phase où j'en ai plein le cul en fait. Là je suis dans une phase depuis une semaine où j'ai qu'envie de simplicité, de basique dans la vie. Je n'ai envie de rien d'autre en fait. Même les accompagnements, là je peux prendre des rendez-vous quand je veux. Je les annule là parce que je suis comme en surdosage en fait. Parce que en plus soit j'ai été trop fort, soit j'ai besoin de rien en ce moment en fait. Rien. Donc j'écoute, je ressens, et comme tout bouge très vite, et ben ça se trouve, j'en sais rien, en fin de journée, ça va être, oh là là, j'y retourne. Parce que je kiffe ça, parce que moi j'adore explorer, parce que j'adore partager, je trouve ça hyper, je suis fascinée par cette incarnation. L'exploration humaine est juste dingue, je kiffe. Mais là en ce moment, non je kiffe pas, non j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie. Il y a des fois, il y a des petits espaces où j'ai été naviguer, je crois que c'est hier, où c'est un espace qui s'est ouvert, où je rencontre l'amour. Parce que jusqu'à présent, je fuis l'amour. Et j'avais pas envie, l'espace était ouvert, j'avais pas envie. Et puis il y a eu un petit truc, je crois que c'est hier, j'étais naviguer pendant 10 minutes, et ah oh, putain, c'est pas intéressant tout ça, génial. Et, et, euh, et voilà, mais c'est de l'apprentissage, c'est de l'entraînement, ça se muscle. Je veux dire, moi je suis... même si en ce moment, ça fait une semaine où j'ai pas du tout envie, où je me lâche la grave, je suis juste dans la vie en fait. Je suis dans la vie, je vais faire des courses, je fais à manger, je range, machin, je regarde une série Netflix, je vais me baigner dans la piscine, je regarde le paysage, des choses très simples et basiques, j'ai pas envie d'autre chose en fait. J'ai tellement pas envie d'autre chose. Donc je suis... Et donc, ma copine... en fait, il y a d'autres... il y a plein de choses qui bougent, et puis des gens, des fois, qu'on perd en route, en fait, aussi. Là, je suis en train de vivre un truc où je sens il y a eu une rupture avec quelqu'un, et c'est OK, en fait, parce que même si et je me sers, moi, en fait, de ça. C'est venu me toucher. Je suis pas... très facilement, en tant que personnage, je pourrais dire, ouais, non, mais attends... pour qui elle se prend, ou non mais elle dit quoi là, donc oui, l'ego est piqué, tu vois, c'est ce que j'ai dit à ma copine, j'ai dit ton ego, enfin tu vas être piqué, ça pique ce que je dis, clairement, et c'est tellement cadeau, et je me rappellerai toujours de cette phrase, de cette histoire d'une femme qui était, je sais plus, je crois qu'elle avait perdu son mari, elle était dans une grande, elle souffrait énormément, et puis tout le monde était là, oh là là ma pauvre, c'est tellement difficile ce que tu vis, je te comprends, tout ça, et donc elle bougeait pas, tu vois, elle se maintenait dans son histoire, dans sa tristesse, dans ses abysses. Puis un jour, il y a une copine à elle qui lui dit, écoute, maintenant, bouge-toi et fais quelque chose, c'est bon, passe à autre chose, quoi. Elle a perdu sa copine, parce que l'autre, elle l'a pris en pleine gueule, et ça a été un tsunami, quoi. Et puis, je sais pas, peut-être 1 an après, 2 ans, je sais pas, j'en sais rien. Elle est revenue vers elle et lui a dit merci. C'est grâce à toi que je m'en suis sortie. Ben oui. Aujourd'hui, on se maintient dans nos histoires. On fait vivre nos histoires. On les nourrit. Puis on veut que l'autre, elle nous valide en nous disant oui, c'est terrible ce que tu vis. Ou ouais, mais ton mari, c'est vraiment un connard, hein, franchement. Mais t'avances en quoi avec ça? Mais que dalle, en fait. Parce que tu prends pas ta responsabilité, qu'en fait, toi, ta responsabilité, c'est ton état d'être. C'est des choix, mais en fait, souvent, on le choisit pas, parce que on se maintient dans nos histoires bien dégueulasses, et puis en plus, quand on est dans nos histoires bien dégueulasses, on a de l'attention de l'extérieur, les gens vont plonger avec nous dedans. Et on est dans un grand bain de caca. Ah ouais, c'est un sacré chemin de prendre sa responsabilité, hein, franchement. Moi, quand je vois tous les espaces de responsabilité, tous ces choix que je fais, moi, avec moi, ça demande ouais, de sacré coronos, clairement. Mais c'est sacrément cadeau. C'est pas toujours confortable. Mais c'est tellement cadeau.
Puis après, on navigue pas tous de la même façon nos trucs, hein. Moi, j'y vais, en fait. C'est comme ça, j'ai cette structure, j'y vais. Arnaud, il est dans le dépassement, lui, dans la matière à faire des ascensions à 6000 où il en chie. Moi, je fais des dépassements de moi, à moi avec moi. Le fait d'en chier, non, ça, je suis sortie de la souffrance parce que ça, je me suis bien maintenue dans la souffrance. Il y a des fois où c'est pas forcément supra confort, mais quand même, aujourd'hui, ça va, c'est les doigts dans le nez. Euh, donc tout ça pour dire que, bah ouais, il y a des moments où tu perds des gens en route, où tu déclenches trop les gens. Si tu déclenches trop les gens, tu les énerves. Et du coup, ben, ils te fuient. C'est bon, en fait, ils ne peuvent plus te supporter. Et ça, bah oui, selon ce qui se vit en toi, selon ton histoire, selon ce qui se vibre, bah ouais, ça peut venir te piquer, te chercher, oh là là. Mais plus t'avances et plus tu sais que, merde, t'es sur un jeu humain, en fait, et que tu peux pas retenir les gens, et puis, ça marche pas, en fait. Sinon, c'est dans le contrôle, en fait, tu vois. Tu sors aussi de plein de zones de contrôle, où il y a plein de contrôle. Et pourquoi j'ai mis être soi en début de live, c'est parce que, et moi, ça c'est un truc supra difficile pour moi et qui m'a demandé un chemin de dingue. C'est d'être pleinement moi. Et moi, je me suis tellement construite par rapport à l'extérieur. J'ai tellement été à l'extérieur de moi, par rapport aux codes, aux normes, à ressembler aux autres humains, ou faire comme les autres humains, même dans mes créations. Et moi, j'étais en fait un copycat, inconsciente. Ou consciente. Il y a plein de fois où des fois je parlais, où j'avais je disais des trucs, je savais que j'avais chopé à telle personne ou telle accompagnante. C'était la réflexion que je me faisais, je disais, tiens, c'est sacrément challengeant d'être soi, hein. Pleinement soi. Est-ce que tu peux être pleinement soi? J'en sais rien. Mais en tout cas, on s'en rapproche, moi je m'en rapproche. De faire du moi. Alors de faire du moi, là en ce moment, ça me demande d'être attentive où je me place quand j'écoute. Alors déjà, il y a une personne par exemple où je l'écoute plus. J'adore sa philosophie, mais je l'écoute plus parce que je sens que ça peut m'influencer. Et que là, je suis sur une phase de justement sortir des influences extérieures. Parce que j'ai eu une grosse claque la semaine dernière parce que j'ai eu un jaillissement d'idées. Et du coup, ça s'est fait très vite. Ben, je vous ai fait un live du reste. En 2 heures, j'avais tout fait, les visuels, les noms, tout était tombé. Et du reste, les noms des espaces s'appelaient présence. C'était pas pour créer un espace, c'était pour moi. C'était pour moi. Et en fait, je me prends un gros coup de râleau dans la tête où, bah ouais, t'as un jaillissement d'idées, c'est l'évidence, mais c'est pas tes idées. Ah ouais, d'accord, ok, super. Pour savoir si c'est tes idées, bah, ne le fais pas jaillir tout de suite, en fait. Comme ça, tu sauras. Parce que si tu continues à avoir l'élan et l'envie, c'est que là, c'est bon. Donc moi, j'ai besoin de temps. Oh my God, là, je me suis pris un coup de râleau dans la tête. Ça a été... Oh, vous savez le truc où tu descends à 10 000, quoi. Et là, j'ai détesté mon accompagnante, en fait. Tu vois, c'est le truc. Tu vois, c'est comme... J'étais vendredi faire une séance de fascia quelque chose, là. J'ai kiffé. Et le gars, il me dit, bon, alors, il est possible que vous me détestiez dans les jours à venir. Ah bon? Et en fait, c'est ça. C'est que à un moment donné, tu vas détester quelqu'un. Parce qu'il faut un responsable. Et moi, mon accompagnante, ça m'est arrivé plusieurs fois où je l'ai détesté. J'ai détesté. J'ai mon ego qui se déclenche et c'est la faute de l'autre. Ou même sans être sans la faute de l'autre, t'es en train de vivre un truc et du coup, il faut que tu mettes un responsable quelque part. Où il y a un truc qui s'enclenche de tu détestes l'autre. C'est hyper intéressant, ça aussi. Mais bon, moi, je sais quelque part, tu vois. Je sais que ce qui est en train de se passer. En fait, je sais ce qui est en train de se passer. Bon, la fascia, pas du tout. Tout ce qui m'avait dit qui pourrait être possible, je n'ai rien vécu. Alors, ce que je me suis dit, c'est, ok, je veux dire, avec tout le chemin que t'as fait, Sophie,
Il ne pouvait pas en être autrement, quelque part. Tu vois, parce que tu pourras en faire une histoire. Comment ça se fait que je n'ai pas de courbature? Comment ça se fait que tout ce qu'il a dit, je ne vis rien du tout? Tu en fais une histoire. Tu fais un scénario d'un truc qui n'a pas lieu d'être. Non, peut-être le bénéfice de toutes ces années que j'ai parcourues de mois en mois. Hein, faut bien qu'il y ait des cadeaux aussi. Du coup, bah non, il n'y a rien de tout. Je coche rien de tout ce qu'il a dit. Bah génial, merci. Voilà, merci le chemin parcouru. Et donc, arrêtez de faire des histoires en fait. Arrêtez de nourrir nos histoires. Et donc tout ça pour dire que les interactions avec les autres, et ben voilà, il faut un coupable. Il faut des coupables. Surtout pas nous. Ah ben non, mais l'autre il m'a agressé, j'ai rien fait. Bah ouais, mais tu vibres quoi en fait? Putain, on est dans un jeu terrestre et là, notre réalité à chaque instant, en fait, c'est ce qu'on vibre. Vendredi, quand je sors de la séance de fascia, je vais aux Galeries Lafayette. Et tiens, bah, ma copine vient de me répondre. J'ai fait un petit message ce matin. Coucou, comment ça va? Et donc, en fait, je vais aux Galeries Lafayette, j'allais rendre un truc et le vendeur qui m'accueille, j'étais sur mon téléphone, il me dit non, non, ne prenez pas de photos, vous allez casser la vitre de votre téléphone. J'ai trouvé ça tellement drôle, en fait, il m'a trop fait rire. Et, après, donc pour aller dans mon compte, il faut mon numéro de téléphone. Alors je commence à lui donner, je lui dis, bah, je vous donne mon numéro de téléphone. Il me dit, ah, vous allez quand même très vite, hein, là, du style, voilà, bref. Et il m'a trop fait rire. Et à la fin, mais c'était surréaliste qu'il me disait. Quand je parle, je dis, merci pour votre accueil, merci pour votre humour. Ça fait tellement de bien. Et moi, j'étais dans un état très smoothie après ma séance. Et il me dit, non, non, mais je suis juste votre miroir. Alors là, à la fois, ça faisait hyper sens. Parce que je sentais, je me ressentais en termes d'état d'être. Et donc, j'observais ce qui se passait en matière et c'était super beau. Et à la fois, je dis waouh. Et à la fois, le qui dit, je suis juste votre miroir. Mais d'où tu me sors ça, en fait, sans déconner, quoi. Et à la fois, bah oui, selon qui t'as en face de toi, bah t'as pas envie de réagir de la même façon, bien évidemment. Et c'est ce qui se vibre. Les gamins qui se font harceler, qui se font emmerder, mais tu vibres quoi en fait? Eh ben, la plupart du temps, c'est que t'as des trucs, t'as pas confiance en toi, t'as vécu des blessures, des traumas qui font que... Et c'est des expériences, parce que tu viens justement renverser les choses. Ou... Bref, tout est qu'un jeu. Moi, je vois par Milo, j'ai plein de clés pour lui. Je lui ai déjà donné et ce qu'il veut les choisir, pas du tout. Il se maintient dans son truc parce que ça l'arrange. Eh ben, maintiens-toi dans ton truc. Mais moi, je suis pas là en tant que maman sauveuse. Aujourd'hui, le nombre de fois où je le remets dans la posture, où je dis rien, juste dans ma posture de « Oh là là, mais Milo, comment il va vivre cette situation ?» Hop, 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 Sophie, là, t'étais en lui, replace-toi en toi, et là, bien sûr, tout est relatif. Hey, coucou, Evelyne. Contente que tu sois là. Et à l'intérieur de moi, oh non, 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 Sophie, t'inquiète. T'inquiète, il a les ressources. Parce que je ressens où ma place est. Ok, là, je ressens que ma place, elle n'est pas à intervenir. Le nombre de fois où je suis intervenue avec les garçons pour les protéger, parce que non, ça, je veux pas qu'ils y vivent, et tout est relatif, ça dépend ce qui se passe, bien évidemment. Mais le nombre de fois aussi où je dis, oh là là là, attention, Sophie, là, regarde, t'es en train de lui couper son expérience. Tu crois qu'il a besoin de toi, il faut que tu lui dises ça, et c'est ça, ou il faut que tu interviennes, machin. Non, non, c'est du contrôle, et juste parce que je me replace à l'intérieur de moi, je suis là, ok, il va pouvoir vivre et dépasser cette expérience-là. Il va pouvoir le vivre, il a tout ce qu'il a en lui, c'est obligé, parce qu'il est en train de la vivre. Parce que je ressens ça comme ça à cet instant-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le cadeau, parce que l'autre, il va le ressentir. Mais il n'y a rien de mental dans tout ça. Moi, j'ouvre pas la bouche, c'est que du vibratoire. Et du coup, il va vivre la situation, il va la dépasser, il va quelque part, il va... Ça me montre, ça montre Mario. You are the winner. Tu as dépassé le niveau, bravo. Tu passes à un niveau supérieur. Tu as eu les cadeaux.
Parce que toi, tu l'as donné, en fait, juste par ta posture de... Tu as tout en toi, et grâce à ta expérience, bah, tu vas pouvoir récupérer les cadeaux, en fait. C'est vraiment ça. Tu vas pouvoir récupérer les cadeaux parce que je me mets pas en posture de t'as besoin de moi, je me mets pas en posture de il faut que je sois là, je me mets pas en posture de ça chante, tiens, il faut que je te dise ça ou ça. Et c'est tellement un chemin, hein, franchement, hein, parce que moi, la posture de ça chante, la posture de non, mais moi je sais, oh my god, c'est tellement moi. Et petit à petit, je m'observe et je sens où je me situe et, euh, et que ça, c'est aussi une réconciliation d'être, ok, j'ai mon ego qui est là, ok, là, je suis en train de piquer l'autre, ou ok, c'est tellement de réconciliation avec soi, en fait, il y a tellement de choses qu'on déteste en soi, tellement de choses. Et c'est tellement, tellement, tellement de la réconciliation, 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 rencontre avec soi, rencontre avec soi. Se lâcher la grappe, se lâcher la grappe, se lâcher la grappe. Et, euh, et moi, je le vis tellement, et puis il y a différents niveaux, parce que Milo, il a 14 ans, Nolan, il a 19 ans, il s'est acheté une voiture, il me fait processer un milliard de choses à des niveaux vachement plus high level. Parce qu'il a 19 ans et parce que lui, il vit des expériences. Ok, et en tant que parent, moi, il me fait vivre des expériences qui sont, oh my god. Et du coup, on se fait tous vivre des expériences, et parce qu'on est là, tous des petits, des joueurs sur cette planète Terre, et on vient jouer dans les différents trucs. Ah, regarde là, il y a une expérience, ok. Comment je joue? Ah. Alors, il y a des fois, c'est vachement plus facile de jouer que d'autres, tu vois. Puis, de toi, il y a des fois, tu glisses, des fois, tu glisses pas. Mais en fait, on vient juste jouer, quoi. On vient juste jouer. Et notre job, c'est de reprendre notre 100% de responsabilité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de notre état d'être, et qu'on a bon sang les clés. Alors bien évidemment qu'on peut se faire accompagner parce que c'est soutien, parce que moi je peux que vous dire ça, je le fais, et puis t'es pas obligé. Et voilà, et que en fait, on est responsable de notre état d'être. On est responsable de notre état d'être. L'autre n'est pas responsable de notre état d'être. Non. Et je suis pas en train de dire, en fait, le truc c'est, je dis ça dans le sens où une interaction, tu peux avoir quelqu'un de violent en face de toi. C'est pas toi qui l'as créé en soi, tu vois. C'est pas la question. C'est des nuances, encore une fois de plus. Il y a en effet ce que tu vis qui va créer cette interaction de merde, clairement. Et il y a une interaction en face de moi qui est hyper confrontante. Ça me confronte. Ça m'impacte. Ça me fait greu-greu. Ça me laisse pas insensible. Ok. Là, ça parle de moi. Et chaque fois que ça vient nous impacter, à chaque fois, c'est notre responsabilité de « Ok, comment je me remets dans un état d'être ?» Et c'est pas de chercher cet état d'être. C'est une navigation qui fait que ça va te permettre de réinstaller quelque chose de paisible, de sortir du mental et de l'émotionnel et de l'ego qui t'embarque dans des histoires et qui t'ont glissé. Donc soit tu nourris le jeu de l'autre, mais on a tellement à s'occuper de soi avec soi. Le game, il est de soi avec soi, et plus tu te réconcilies avec toi-même, plus c'est paisible et stable en toi, plus aller avec le monde. Parce que le monde, c'est toi. À la fois le monde, c'est toi, et à la fois le monde, c'est pas toi. Oui, Sophie, comment on fait Il est 10 heures. Ça fait 1 heure que je suis en live. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais vous partager, parce que c'était là, le petit soleil de poche. Hier, en fait, ça m'a dit oh, fais un petit soleil de poche. Je sais pour qui c'est. En fait, quand je crée un petit soleil de poche, donc ça me ramène à chaque fois à la Bolivie, à Monica, voilà, la création des petits soleils de poche. Evelyne, tout est mouvement et regard intérieur. Mais oui, tellement. C'est que ça. Et c'est un sacré chemin de le voir, de se voir
d'être un soi. Et c'est le game. Et on vivra jamais tous le game de la même façon. C'est pas possible. On a tous des multi-nuances, on est tous des multicolores, on est tous uniques. Jamais. Il n'y a pas de mode d'emploi. Belle journée à tout le monde. Donc le petit soleil de poche, et je finis là-dessus. Quand je crée, je suis connectée à la personne. Et en fait, c'est aussi sortir du mental. Mais à chaque fois, les matières, les couleurs, les imprimés, les symboles. Donc là, il est en cours de création. C'est jamais pareil. C'est des créations uniques. Parce qu'il est fait pour une personne et que je suis branchée à la profondeur de la personne. Moi, je ne vis pas dans ce monde avec la surface. Je vis avec ce qui se passe profondément. Et du coup, les petits soleils de poche, donc c'est disponible. Hein. En fait, donc il va y avoir un porte-clés, tout ça, des perles. Ça vient danser avec nous. Ça vient créer des situations en matière, ça vient harmoniser, ça vient faire vibrer des codes en nous, les activer, en fait, ça vient activer des cadeaux. Et on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de savoir. Je fais référence à quelqu'un qui m'en avait commandé un, et puis elle me dit oh, non, moi je vois pas ce que ça fait. Puis elle me raconte après, c'est un peu sa life. Moi je vois en fait. J'avais vu, bah si, ça crée. Mais elle voyait pas. Mais on n'a pas besoin de voir. L'humain il veut toujours savoir, hein, le comprendre, tout ça. Et en fait aujourd'hui, en effet, les créations, que ce soit l'effet lumibule, les pochettes vibratoires que je fais aujourd'hui, tout est vibratoire en fait. Toutes mes créations aujourd'hui, c'est vibratoire. Et là où j'adore, là c'est vraiment du moi. C'est vraiment du moi. C'est que du moi. Là, je suis pleinement moi quand je fais mes créations. Voilà. Donc si les petits soleils de poche ou une pochette, ou voilà, je fais beaucoup de choses, tout est vibratoire dans ce que je fais. Tout crée, tout est dans l'invisible, mais visible, mais matière, puisque l'un ne va pas sans l'autre, donc ça crée en matière forcément. Donc du coup, voilà, c'est le petit dernier qui est en création. Voilà. Evelyne, j'aime le cœur que je t'ai acheté qui me relie à mon fils envolé. Ah, merci Evelyne. Merci Sophie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aimerais avoir les retours de toutes les créations que j'ai faites qui sont parties à droite et à gauche. Parce qu'en effet, avoir des retours, bah, ça aide aussi. Moi, il y a je sais, et puis il y a aussi les retours qui aident à... mais en effet, à la fois, souvent, ben, on ne voit pas forcément, en fait. Donc, je peux pas avoir de retour. Parce que ça attend de dire, mais Sophie, tu veux des retours, mais si les gens ne voient pas, c'est vrai. C'est vrai que moi, c'est tellement simple, en fait. Par exemple, il y a une veste vibratoire en peinture qui est partie vers sa licorne. Toujours des pièces uniques que je fais toujours. Et en fait, moi, quand je mets quelque chose, je ressens. Mais en effet, ben... ouais, tout le monde n'a pas forcément ce truc, ou pas encore, ou va pas forcément faire un lien entre la création et ce qui s'est passé en matière. C'est normal. Mais c'est vrai que forcément, quand tu as des retours, ça aide, quoi. Ça aide. Mais c'est pas, enfin, ça parle pas de... Quand je parle de ça, c'est hors reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, la reconnaissance, moi, je l'ai beaucoup cherché à l'extérieur. Et en plus, ça sert à rien parce que j'ai pu avoir 1 milliard de retours. J'ai noté sur un cahier. Voilà ce que les gens disent de moi. Est-ce que ça m'a permis de me reconnaître moi avec moi et de valider mes talents et mes compétences? Absolument pas. J'allais chercher auprès d'Arnaud. Oh, je me prenais des gros murs. Absolument pas. Non, la reconnaissance, c'est soi avec soi. Bien évidemment que ça aide d'avoir des retours. Enfin, quand toi, tu sais ce que tu fais, ça aide, c'est soutien, bien évidemment. Mais si tu cherches à travers des témoignages extérieurs là, de te reconnaître, la validation par exemple pour être légitime, c'est mort.
Ça marche pas. C'est toi avec toi. Et là, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir des retours, et du reste, j'en avais eu par rapport aux faits, c'était hyper soutien parce que j'avais 2 copines qui étaient venues, elles les avaient prises et elles me disaient ce que ça crée. Il y en a une qui agit par exemple sur le cardiaque. C'est waouh, génial. Et du coup, voilà, ça permet aussi de... C'est une danse en fait, c'est une danse. Voilà. Voilà. Donc les petits soleils de proche, entre autres, je fais plein de créations vibratoires, avec des flex thermocollants, peinture, tout ça. Ça vous intéresse, vous me contactez. Ça, c'est vraiment mon kiff, j'adore. C'est du moi. Tellement du moi. Ça, je suis sûre que c'est du 100% moi. Après, voilà. C'est vrai que j'ai envie de refaire des accompagnements, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est important pour moi d'être tellement moi avec moi. Et de faire du moi, en fait. De partager du moi. Et je prends conscience de la difficulté, pour moi, de faire du 100% moi sur certaines choses. Où on peut être... oh, monnaise, on a chopé l'idée autre part et t'as pas fait gaffe, en fait. Oh my god. Et du coup, ça marche pas, en fait. Parce qu'il y a un jaillissement et après, ça fait vlop. Bref. C'est très passionnant d'être sur cette planète Terre, hein. On en vit plein d'expériences. Et donc, le personnage, bah oui, il y a plein de personnages. Et c'est ce qui nous permet de vivre sur cette planète Terre et de vivre nos expériences. On en a besoin, donc mental, ego, émotionnel, mais comment on les navigue et comment on vit avec, voilà. Mais c'est eux qui nous permettent de vivre ces expériences, hein, je veux dire, à mort de l'ego, t'es dans la merde en fait. Hein. Regardez la série Plurimbus. Hein. Je peux vous dire que, enfin, moi, ça m'a tout de suite remise dans le contexte de, je suis super contente d'avoir un mental, ego, émotionnel, parce que sinon ça marcherait pas. Enfin, et ça ferait pas sens. Ça sert à rien de venir sur la planète Terre faire tes expériences. Je veux dire, tu vas ailleurs sinon. Donc tu fais, tu dead, hein. Et puis tu vas faire des expériences ailleurs. Sur d'autres planètes, en fait, où t'es pas obligé d'être incarné, du reste, pour faire des expériences. Mais ce que je veux dire, c'est que sur cette planète Terre, il y a des expériences très précises, quand même. Voilà, on est venu les vivre, hein. Faut pas le... À un moment donné, il faut voir la réalité en face. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour les interactions qu'il y a eu. Je kiffe. Et puis, bah, suite au prochain épisode, parce que c'est toujours que des nouveaux épisodes très riches, divers et variés. On n'est pas au bout de nos surprises. Jusqu'à la fin de notre life, on sera pas au bout de nos surprises. Voilà. Donc, voilà, c'est super kiffant. Moi, j'adore. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Prenez soin de vous et à bientôt.